Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Dragon Ball Super Super Hero, réalisé par Tetsumo Kodama et écrit par Akira Toriyama. Les héritiers de l'armée du ruban rouge désirent se venger de Sangoku et de ses amis. Ils fabriquent deux nouveaux cyborgs super-héros, Gamma 1 et 2, et commencent à attaquer Piccolo et Gohan. Il est temps pour les vrais héros de se réveiller. Le quatrième film de l'ère Dragon Ball Super adopte un nouveau parti pris en termes techniques avec sa conception 3D qui imite le style 2D. Cela permet des animations un peu plus naturelles dans les moments calmes, même si ça ne rend pas forcément mieux, mais associé à une mise en scène efficace, c'est par contre plus utile pour les phases de combat qui gagnent en fluidité. Comme avec Dragon Ball Super Broly, c'est finalement toute la phase d'exposition qui est la plus intéressante, bien que cette fois-ci elle ne nous apprenne rien de bien nouveau. Cette tonalité légère et plaisante, notamment de par la présence de Pan, mais aussi et surtout grâce au traitement du personnage de Piccolo qui, en menant son enquête et en gérant l'arrivée de ce nouvel ennemi, retrouve une mise en avant méritée et réussie. C'est d'ailleurs bien lui le personnage central du film, bien que l'objectif final semble être de remettre Gohan sur le devant de la scène. Et là, c'est moins réussi. De par le format long métrage, son retour à sa force naturelle se fait trop rapidement, et dans sa transformation finale, il ne se bat même pas, il lance une boule de feu et c'est plié. Côté méchant, c'est imparfait également, Cell Max n'est qu'un méchant basique, bestial, là où le Cell original, bien que conçu avec le même objectif de domination, pouvait lui s'adapter et évoluer, devenant un personnage nettement plus subtil et intéressant. Ici, on aurait pu penser que ce nouveau Cell soit en capacité d'absorber les deux gammas pour aller jusqu'au bout du concept, mais il n'en est rien. Enfin, le scénario repose sur de mauvaises informations de la part du président Magenta. Qu'il soit dans la manipulation ou dans l'ignorance importe peu, le spectateur devine dès lors tout ce qui va se passer, mais Dragon Ball Super Super Hero aurait dû mieux utiliser cette contradiction plutôt que de s'acharner à vouloir finir avec de sempiternelles nouvelles transformations au service de combats spectaculaires, mais qui ne parviennent pas à atteindre l'intensité des meilleurs moments de l'anime. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.